Ben, se réconcilier pour être bien avec Dieu, pour la paix sur la terre. C'est pas Dieu qui a dit au monde de faire toutes ces choses-là aujourd'hui, là. Se réconcilier parce que peut-être pour éviter les guerres. Ah, ça doit valoir dire de faire la paix avec soi-même. Aucune idée. Aucune idée. Peut-être que comme ça, ils seraient plus en paix avec eux-mêmes. Aucune idée. Moi, Dieu, je crois pas vraiment en lui. Fait que je peux pas dire pourquoi. Bon, je crois pas vraiment. Ben, je suis catholique, je crois en Dieu, mais les affaires de Paul puis Dieu et etc., ça. J'ai jamais vraiment cru en ça. Sincèrement, je pourrais pas dire par rapport à ça, je pourrais vraiment pas dire. Moi, je ne crois pas à la Bible du tout. Et moi? François, j'ai lu quelque part où j'ai vu, tu sais, cet été, on a fêté le 40e anniversaire du fait que les Américains étaient allés sur la Lune. J'ai lu ou j'ai entendu à cette occasion qu'il y aurait présentement dans le monde des milliers et des milliers de personnes qui ne croiraient pas que les Américains sont allés sur la Lune. Ils croient que, bon, c'est un montage qu'ils ont fait à Hollywood, ils ont présenté ça, et puis c'était finalement de la foutaise, c'était pas vrai, tu sais. Mais moi, je trouve ça un peu ahurissant que devant toutes les preuves, je suis allé un jour en Floride à la NASA, là-bas, puis on voit les pierres que les gens ont rapportées de la Lune, on voit tout ça, mais ces gens-là ne croient pas qu'ils soient allés sur la Lune. Puis pourtant, probablement, dans ces gens-là, il y a des gens très crédibles, et si tu en avais un devant toi, peut-être qu'il réussirait à te troubler, en tout cas, à te remettre en question. Mais la vérité, c'est que, est-ce que ce que tu crois change la réalité? Par exemple, ceux qui nous écoutent, s'ils croient à l'enfer, que l'enfer existe, ou s'ils croient que l'enfer n'existe pas, est-ce que ça change la réalité? Parce que je crois en quelque chose, est-ce que ça change la réalité? Ça, c'est la grande question qu'on devrait se poser. Puis aussi, je veux dire, que les Américains soient allés sur la Lune ou non, bon, admettons, ça change pas grand-chose dans ma vie, voilà. Mais est-ce que ça change quelque chose, que je crois ou non, à ce que Dieu me dit dans sa parole? Oui. Ça, c'est une autre question. Et c'est ce thème que nous abordons aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Je voudrais finir ces chroniques sur une question délicate et difficile et qui peut être une source de souffrance pour un grand nombre d'entre nous et peut-être pour nous tous, la question de l'enfer. Certains expriment une difficulté de croire en l'enfer, surtout en présence d'un Dieu qui est bon, qui est amour, qui nous a créés. Peut-il mettre en enfer certains, des hommes, des femmes, simplement parce qu'ils n'auront pas cru, parce qu'ils n'auront pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur? Encore une fois, je crois qu'il faut faire un peu de lumière sur cette question. À commencer par le point suivant, il faudrait que nous nous débarrassions de l'idée héritée du Moyen-Âge d'un enfer où les gens sont jetés et dans lequel ils souffrent physiquement de façon atroce. Je ne pense pas que ce soit l'image biblique de l'enfer. Ayant dit ça, je crois qu'il faut maintenir l'enseignement biblique sur l'enfer parce que la Bible le déclare clairement. L'une des personnes qui en parle le plus souvent, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et donc, celui qui nous a parlé de l'amour de Dieu de la manière la plus élevée est également celui qui nous avertit contre la réalité de l'enfer.
Si la présentation du Moyen-Âge nous paraît terrible, je crois que la réalité sera encore plus terrible pour ceux qui y seront jugés. Aujourd'hui, les personnes les plus cruelles, les personnes les plus inhumaines maintiennent quelque chose de l'image de Dieu en elles. En enfer, il n'y aura plus ni manifestation de la grâce de Dieu, ni image de Dieu et les influences que l'image de Dieu peut avoir dans la personne. Et donc, la souffrance et le caractère monstrueux d'une créature qui a été créée pour être image de Dieu et qui ne peut pas l'être est proprement indescriptible en nos termes. La réaction que nous devrions avoir, ça n'est pas de nier un élément de l'enseignement biblique, c'est plutôt de le prendre au sérieux et de faire tout ce qui est en notre possible pour mener une vie qui commence avec notre réconciliation avec Dieu, avec la foi en lui comme Seigneur, comme Sauveur, pour éviter justement cette condition. Alors là, aujourd'hui, je vais vous raconter une tranche de ma vie. Comme vous pouvez voir, moi, je souffre d'une maladie pulmonaire qui fait que présentement, en permanence, je porte cette lunette nasale-là qui me fournit en oxygène et je suis en attente de greffe de poumon. Malgré cette attente-là qui est éprouvante, j'ai gardé un bon moral, j'ai la joie de vivre, je vis ça assez sereinement, puis j'ai découvert que j'étais une personne qui avait des ressources de courage. Mais pour comprendre pourquoi j'ai cette joie de vivre-là, ce courage-là, il faut retourner en arrière quelques années pour découvrir comment j'ai adhéré à la foi qui m'a transformée. Je viens d'une famille où nous, les enfants, on était la priorité, où mes parents se sont beaucoup occupés de nous autres. Ils ont fait beaucoup de sport avec nous autres, beaucoup impliqués dans nos activités de toutes sortes. Puis j'ai eu une adolescence qui a été sans trop de remous et je n'étais pas le genre à me poser des questions pour me tourmenter. C'est sûr qu'à l'occasion, j'avais mes petites questions existentielles, là, comme d'où on vient, c'est quoi le but de ma vie, qu'est-ce qui se passe après la mort. Mais ça me tourmentait pas vraiment. Au cégep, j'ai rencontré un groupe de jeunes qui m'ont interpellée beaucoup parce qu'ils étaient très dynamiques puis très... dans leur foi, là, c'était très pratique, leur foi. Et j'ai commencé à poser des questions à ces jeunes-là. Puis je me suis rendu compte que leur foi n'était pas basée sur une espèce de gourou ou sur des pensées qui étaient basées sur rien, là. Mais à chaque fois que je posais des questions, ils me ramenaient au livre de Dieu, la parole de Dieu, pour répondre à mes questions. Puis ça m'avait beaucoup rassurée. Et c'est là que j'ai découvert. Moi, j'avais toujours su que Jésus était le sauveur du monde, puis je croyais ça, qu'il était le sauveur du monde en général. Mais quand j'ai réalisé qu'il pouvait être mon sauveur à moi et faire une différence dans ma vie quotidienne à moi, c'est là que j'ai été touchée par ça, que j'ai désiré cette foi-là. C'est là que j'ai compris que dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, ça nous est dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour qu'on passe de la mort à la vie. Et ça, moi, je me suis appropriée de cette promesse-là. Et j'ai cru qu'il m'aimait, moi, Marie, et que moi, je passais de la mort à la vie. Et ça a été le début d'une vie transformée, où j'ai vraiment désiré plaire à Dieu et
prendre comme guide la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans le concret, ce que ça fait, c'est que supposons que j'ai une inquiétude face à l'avenir, face à cette opération qui s'en vient, qui est une opération majeure, qui comporte des risques qui sont très élevés. Je suis capable de changer ces pensées-là d'inquiétude par des promesses qui sont contenues dans la Bible. Il y a une promesse qui nous dit que de ne pas s'inquiéter de rien, mais de faire connaître nos besoins à Dieu et qui va répondre à nos besoins, puis qu'en plus, il va nous donner sa paix. Une paix qui nous dépasse complètement, qui est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et vraiment, je m'approprie de ces paroles-là, je remplace mes inquiétudes par ces paroles-là, et ça fait que je vis harmonieusement cette attente-là, que je la vis une journée à la fois, puis j'attends patiemment parce que je me nourris de la parole de Dieu. Une analogie que je voudrais faire aussi, c'est que moi, je suis en attente de greffe de poumon. Quand quelqu'un va décéder, qui va faire don de ses organes, cette mort-là va donner la vie. Alors, dans le même sens, Jésus, quand il est mort sur la croix pour nous, sa mort me donne la vie. Sa mort fait en sorte que j'ai libre accès à son Père, puis que ce qui m'attend, c'est le paradis. Alors moi, je veux vivre, je suis bien entourée, mes parents, mes amis, mes enfants, j'aime mon monde, j'aime la vie, je veux vivre. Mais si je devais mourir, j'ai pas peur de mourir, puis je sais que j'ai une place au ciel, que ça va être merveilleux. Puis je vous encourage à rechercher ce type de foi-là. Puis quand on cherche sincèrement Dieu, puis qu'on veut s'approcher sincèrement de lui, il se laisse connaître à nous. Ça, c'est une autre promesse qui nous dit que si on le cherche vraiment, il va se laisser connaître à nous. Et il n'y a pas rien qui peut remplacer cette relation-là, cette assurance-là, d'avoir une relation avec Dieu, puis d'avoir une place au ciel. Il n'y a rien qui remplace ça. Alors, je vous encourage à rechercher ça. Et vous allez être transformés comme moi. Après la greffe, je vais avoir une nouvelle vie qui va me permettre d'être plus active, puis que j'aurai plus besoin de cette aide d'oxygène-là. C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église. Et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu.
Il y a un proverbe qui dit que lorsque quelqu'un veut faire quelque chose, il trouve des moyens. Et lorsque quelqu'un ne veut rien faire, il trouve des excuses. Peut-être que, comme moi, vous avez un jour dû affronter des excuses qu'on trouve un peu plates. Des excuses qu'on sait qui sont pas vraies en réalité. Vous savez, moi, je suis pasteur d'une église, donc je dois nourrir le troupeau, c'est-à-dire que mon travail consiste à enseigner la parole de Dieu, mais aussi à surveiller les gens, à être près d'eux, à essayer de les encourager, à persévérer, etc. Alors, lorsque je m'aperçois que, par exemple, un membre de l'Église est plusieurs semaines sans venir le dimanche matin, ça m'inquiète un peu. Et il m'est arrivé un jour de voir un membre comme ça qui venait plus. Alors, quand j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui, je me suis arrangé pour qu'on arrive sur ce sujet assez délicatement. Et puis, à un moment donné, je lui ai carrément demandé pourquoi est-ce qu'on le voyait plus le dimanche matin. Et puis, il m'a dit, le plus sérieusement du monde, il m'a dit, écoute, à mon travail, la semaine, à mon break, le matin, je mange toujours un sandwich au beurre de peanut entre 9h30 et 10h. Et puis, je peux pas m'empêcher le dimanche. Cette habitude-là, je l'ai prise. Puis le dimanche, c'est plus fort que moi. Alors, je me vois très mal venir à l'église et puis sortir pour aller manger mon sandwich au beurre de peanut. Donc, finalement, je viens pas à l'église. Évidemment, c'est le genre d'excuse qu'on sait très bien que, regarde, c'est comme excuse plate, c'est assez difficile de trouver mieux. Mais vous qui écoutez l'émission, quelle excuse allez-vous donner à Dieu pour refuser l'invitation qu'il vous lance? Vous savez, le cœur de notre message au cours de cette série 2010, c'est « Nous vous en supplions ». Et lorsqu'on dit « Nous vous en supplions », on ne fait que citer la Bible. En réalité, c'est pas nous, c'est Dieu lui-même qui, à travers l'apôtre Paul, l'auteur de ce texte de l'Épître aux Corinthiens, dit « Nous vous en supplions ». Au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Quelle excuse allez-vous donner? Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, oui, je suis en paix avec Dieu, j'ai fait la paix avec Dieu, Dieu est devenu mon ami, je marche avec lui, ou si vous êtes encore de l'autre côté du pont? Vous savez, durant cette série, à plusieurs reprises, nous avons présenté cette illustration du pont qui présente cet abîme qui existe entre l'homme pécheur et le Dieu trois fois saint. Et nous voyons maintenant que cet abîme a été comblé par l'œuvre de Jésus-Christ une fois pour toutes. Lorsqu'il est mort sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans, il a pris mes péchés, vos péchés, et il a fait une expiation totale pour nous. Et maintenant, c'est possible d'être réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation, Dieu nous la propose, il nous l'offre, il nous supplie même de l'accepter. Et ce serait la chose la plus terrible et la plus tragique que de refuser l'invitation que Dieu nous lance à être réconciliés avec lui. D'ailleurs, dans un passage d'un évangile, l'évangile de Luc, entre autres, le chapitre 14, Jésus a raconté une petite histoire qui illustre le fait terrible et tragique de refuser l'invitation que Dieu nous lance. J'aimerais vous lire ce passage dans Luc, chapitre 14, à partir du verset 15. Il est dit, « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu les paroles de Jésus, dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et amène dans les rues de la ville les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va maintenant le long des haies, le long des chemins, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Jésus raconte cette petite histoire pour qu'on puisse vraiment bien saisir l'importance d'accepter l'invitation qu'il nous fait à être réconciliés avec Dieu. Vous savez, au début de cette histoire,
un homme était avec Jésus alors qu'il prenait un repas et Jésus a parlé et cet homme a été complètement émerveillé devant les paroles de Jésus. Et cet homme dit, « Heureux l'homme qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et là, Jésus regarde cet homme et Jésus savait qu'il y a quelque chose que cet homme n'a pas compris. Et Jésus va lui dire, c'est pas si évident que ça de prendre un repas dans le royaume de Dieu. Pas parce que c'est difficile d'accès, mais parce que les gens en général ne veulent pas. Et là, il commence à conter cette histoire d'un homme qui fait un grand repas et qui invite des gens. En réalité, il les invite pas à bosser, à travailler, à faire des choses difficiles. Il les invite à venir prendre un repas, à bien manger, à boire du bon vin et de la bonne nourriture. Et lorsqu'il envoie son serviteur inviter les gens, un beau repas gratuit, alors les gens se mettent à s'excuser. Il y en a un qui dit « Je viens d'acheter un champ et je peux donc pas y aller. Excuse-moi. » Acheter un champ. Évidemment, c'est une excuse plate. C'est inexcusable. Je veux dire, même s'il va au repas, son champ va demeurer sa possession pareille. Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est que pour lui, son champ était plus important que l'invitation de Dieu. Et ça nous parle de nos bébelles, de nos choses, de nos possessions matérielles qui nous empêchent de répondre à l'invitation de Dieu. On est trop pris dans notre matérialisme, dans notre monde occidental. Et Dieu ne cesse de nous appeler et à travers nos bébelles, on n'entend pas. On est trop préoccupé par nos choses, nos possessions. Et un autre, il dit, ben écoute, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, donc je peux pas y aller, il faut que je les essaie, excuse-moi. Évidemment, 5 paires de bœufs pour nous, occidentaux de 2010, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'époque, ça voulait dire toute une équipe pour faire le travail de la ferme, et ça voulait dire que cet homme avait de l'ambition, il voulait produire des choses, et il voulait que sa ferme rapporte. C'était l'individu qui est pris par, en réalité, son ambition, ses projets de vie, il veut faire quelque chose, et il n'y a pas le temps de consacrer à Dieu. Peut-être Dieu plus tard, mais pas pour l'instant. Et c'est la façon qu'il utilise pour refuser l'invitation au repas. Combien de gens sont comme ça aujourd'hui? Et finalement, le troisième dit, ben écoute, moi, je viens de me marier, donc je peux pas y aller. Et ça, c'est encore une excuse qui tient pas la route. Je viens de se marier. Ben écoute, amène ta femme. Ça sera peut-être la première fois que tu pourras lui offrir un bon repas comme ça. Alors invite-la, sors avec elle. Non, il dit... c'est l'excuse qu'il donne. Comme ça, c'est l'excuse des relations humaines. En réalité, qu'est-ce que va dire ma femme si je m'engage avec Dieu? Qu'est-ce que va dire mon mari? Qu'est-ce que vont dire mes enfants si je deviens chrétien? Qu'est-ce que va dire mon voisin, mes compagnons de travail? C'est l'excuse des relations humaines. Et aucune de ces excuses ne tient la route. Et c'est alors que Jésus dit, ben, va vers les extrapiés, les aveugles, en fait, les parias de la société. Et on voit que ceux qui deviennent chrétiens, très souvent, ceux qui ont le temps d'écouter l'invitation que Dieu leur lance, ce sont justement ces personnes qui souffrent, ces personnes qui sont délaissées, ces personnes qui n'ont pas de bebelles, justement, qui n'ont pas d'ambition dans la vie, qui ont eu des revers, des échecs, et qui maintenant remettent en question leurs choses. Eh bien, Jésus vous appelle à venir à lui. Et venez maintenant, ce sont eux qui sont venus au repas. Si vous êtes une de ces personnes, l'appel est pour vous. Parce que ce qu'il y a de tragique dans cette histoire, c'est le dernier verset, au verset 24, qui dit « Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Vous savez, quand Dieu nous appelle, c'est important, c'est Dieu qui appelle. On ne peut pas se permettre de refuser cet appel, sinon c'est tragique, c'est terrible. C'est une question, en réalité, d'éternité. La Bible nous dit qu'après la mort, il y a l'enfer ou le ciel. Et ce qui va décider là où on va être, c'est ce qu'on fait de Jésus maintenant. Quelle place Jésus occupe-t-il dans votre vie maintenant? Pour être réconcilié avec Dieu, il vous suffit de le recevoir comme votre Sauveur et votre Seigneur. Peut-être vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le recevoir? Bien, première chose, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur et séparé d'avec Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime, même si on est pécheur. Ce sont les parias que Dieu a invités à son repas. Cet homme a invité à son repas. Tous ont péché, ils sont privés, mais Dieu nous aime. Dieu a tellement aimé les hommes, le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Finalement, nous devons le recevoir comme notre Sauveur personnel. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Voudrais-tu ouvrir la porte de ton cœur à Jésus dès maintenant et le recevoir dans une simple prière, lui dire simplement « Seigneur Jésus,
je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Et si vous le faites sincèrement, vous allez être réconciliés avec Dieu. Enfin. Eh bien, tout au long de cette série, vous avez entendu ce message de l'apôtre Paul qui dit « Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. » Ce message de réconciliation, il est issu directement de l'amour de Dieu. En fait, c'est le cœur de Dieu qui s'ouvre pour nous. Dieu nous a tellement aimés, la Bible dit, qu'il a payé cher pour nous. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Ouais. Puis même le Seigneur Jésus lui-même, non seulement il a donné sa vie, mais j'aime beaucoup lorsqu'il appelle son peuple Israël, il dit « Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. » Et lui aussi a été, Jean-Pierre, jusqu'à donner sa vie, c'est pas rien. Et même l'apôtre Paul, qui a écrit ce texte, inspiré de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ pour lui, pouvait dire « L'amour de Christ me presse. » Il était comme compressé. C'est ça qu'il faisait. C'est comme si on presse un fruit pour en faire sortir le jus. L'amour de Dieu pressait Paul et ça l'a amené à dire aux gens, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est un message d'amour qui vient du cœur de Dieu. Et si vous avez pu entendre ce message tout au long de ces mois de janvier et de février, c'est parce que des centaines de gens ont donné généreusement afin de payer ces émissions. C'est pas gratis être à la télévision, mais nous, on croit que ça vaut la peine de venir avec vous avec ce message d'amour. Oui, parce que je pense que toute l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle, on est vraiment animé de ce désir-là, parce qu'on sait que c'est important. On sait que c'est pas un enjeu qui est rien, c'est majeur. On joue littéralement notre éternité avec l'Évangile. La réponse qu'on fait au message de l'Évangile nous introduit dans l'éternité d'un côté ou de l'autre. Rien de moins. Rien de Absolument. moins. Et puis nous, on n'a rien à vendre. On n'est pas des commerçants. On ne vous a rien demandé et on ne vous demandera rien non plus. Mais ce que nous vous demandons avec un cœur sincère, c'est d'accepter ce que Dieu vous offre. Dieu vous offre la vie éternelle. Dieu vous offre la réconciliation avec lui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers son Fils maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui vous tend encore une fois la main. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, au chapitre 3, au verset 20, il est dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Ouvrez votre cœur et laissez entrer le Christ. Donnez-lui votre vie et vous serez enfin et pour l'éternité réconciliés avec Dieu. C'est notre désir, c'est notre prière pour chacun d'entre vous. Nous remercions le Service d'orientation biblique de Québec ainsi que la salle de réception La Distinction de Joliette.